Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Le Real Madrid continue de démontrer que son projet sportif est conçu pour garantir le succès présent et futur. Avec une équipe déjà remplie de talent, la direction, menée par Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, continue de travailler à la recherche de renforts stratégiques pour améliorer encore l'équipe. Cette fois-ci, le club a jeté son dévolu sur la Premier League et a clairement défini son objectif, renforcer la défense avec l'incorporation de deux jeunes talents qui se sont distingués dans le championnat anglais. Il s'agit de Daan Huijsen et Milos Kerkez, deux joueurs qui ont attiré l'attention des grands clubs européens et qui pourraient rejoindre l'équipe blanche dès cet été. Depuis Valdebebas, on étudie la possibilité d'investir 100 millions d'euros pour les deux footballeurs, répartis 160 millions pour Huijsen et 40 millions pour Kerkez. Une somme importante, mais qui, dans le contexte actuel du marché et compte tenu du potentiel de ces joueurs, pourrait s'avérer être une opération très bénéfique pour le club. Le Real Madrid a démontré à plusieurs reprises que sa politique de recrutement est intelligente et efficace. Au-delà de débourser de grosses sommes pour des stars confirmées, le club a su détecter des talents émergents et les transformer en figures de renommée mondiale. Des cas récents comme ceux de Vinicius, Rodrigo, Camavinga ou Bellingham valident ce modèle de gestion. L'un des principaux problèmes que le Madrid cherche à résoudre est la position de latéral gauche. La première option pour renforcer ce poste a toujours été Alphonso Davies, mais les négociations avec le Bayern Munich se sont compliquées plus que prévu. Le club bavarois n'est pas disposé à laisser partir sa star à un prix abordable, et bien que le joueur ait montré de l'intérêt à porter le maillot blanc, l'opération pourrait s'éterniser. Face à ce scénario, le Madrid a commencé à évaluer d'autres alternatives, et Milos Kerkez s'est imposé comme une option très intéressante. Le latéral hongrois de 21 ans a connu une progression impressionnante ces dernières années. Son passage à Sarri lui a permis de développer un grand déploiement offensif, ce qui l'a conduit en Premier League où il s'est consolidé comme l'un des latéraux les plus prometteurs du championnat. Sa capacité à se joindre à l'attaque, sa vitesse et son intensité défensive en font un footballeur au profil idéal pour le Real Madrid. De plus, à son âge, il a encore une grande marge de progression et pourrait affiner ses compétences sous la direction de Carlo Ancelotti. Le Liverpool et d'autres clubs anglais ont également montré de l'intérêt pour lui, mais la possibilité de jouer au Madrid est toujours un facteur déterminant pour tout joueur. L'histoire nous a montré que lorsque le Madrid appelle un footballeur, peu peuvent résister à l'opportunité de faire partie du plus grand club du monde. Milos Kerkez serait-il le renfort idéal pour le poste de latéral gauche? La concurrence à ce poste est élevée, mais avec sa jeunesse et son potentiel, il pourrait devenir un titulaire indiscutable à l'avenir. D'autre part, le Madrid cherche également à renforcer sa défense centrale, et Daan Huijsen est le choix pour ce rôle. À 19 ans, le jeune néerlandais a déjà montré son énorme potentiel en Premier League. Sa capacité à sortir avec le ballon depuis l'arrière, son intelligence tactique et sa force dans le jeu aérien en font une option très attrayante pour l'équipe blanche. Avec le possible départ de Nacho à la fin de la saison, le Madrid doit assurer l'arrivée d'un nouveau central qui puisse se consolider dans l'équipe et apporter de la solidité dans l'axe de la défense. Huijsen a été suivi de près par des clubs comme Arsenal et Chelsea, mais le Madrid a pris les devants dans la course pour son recrutement. Sa formation en Espagne et sa connaissance du style de jeu européen font que son adaptation à l'équipe ne devrait pas poser de problème. De plus, avec la présence de défenseurs de renommée mondiale comme Rudiger et Militao, le jeune central pourrait apprendre et se développer dans un environnement idéal. Le Real Madrid a su construire une équipe avec une combinaison parfaite entre jeunesse et expérience. Les jeunes talents qui ont rejoint le club ces dernières années ont été fondamentaux pour le succès de l'équipe et Huijsen pourrait suivre cette même ligne. À Valdebebas, on le voit comme un investissement pour l'avenir et on est confiant qu'il pourrait devenir l'une des grandes figures de la défense blanche dans les années à venir. Si l'intérêt du Madrid pour ces deux joueurs est réel et concret, la direction doit agir rapidement pour éviter que d'autres clubs européens ne prennent de l'avance dans la course pour leur recrutement. Dans le cas de Milos Kerkez, le Liverpool suit de près son évolution et pourrait tenter de l'incorporer cet été. De son côté, Daan Huijsen a également des prétendants en Angleterre, ce qui pourrait compliquer l'opération si le Madrid ne prend pas rapidement une décision. Florentino Pérez et son équipe ont démontré être experts dans ce type de négociation et savent que s'ils veulent renforcer l'équipe avec ces deux talents, ils doivent bouger avant que les prix ne s'envolent. Avec un marché de plus en plus inflationniste, assurer des joueurs jeunes avec du potentiel avant qu'ils ne deviennent des stars est une stratégie intelligente. Comme toujours, le Real Madrid génère du débat parmi ses supporters avec chaque mouvement sur le marché des transferts. Dans ce cas, la possibilité d'investir 100 millions dans deux jeunes défenseurs est un sujet qui divise les opinions.
Certains considèrent que c'est une somme élevée pour des joueurs qui n'ont pas encore démontré tout leur potentiel, tandis que d'autres croient que c'est un pari nécessaire pour garantir l'avenir de l'équipe. Et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous voir Milos Kerkez et Dane Huynh avec le maillot blanc? Sont-ils les meilleures options pour renforcer la défense du Madrid en vue de la prochaine saison? L'histoire nous a montré que Florentino Pérez et son équipe savent ce qu'ils font quand il s'agit de recrutement. Et si finalement ils décident d'incorporer ces joueurs, ce sera parce qu'ils voient en eux le potentiel pour triompher au Santiago Bernabéu. Ce qui est clair, c'est que le Madrid continue de regarder vers l'avenir avec ambition et planification. La saison n'est pas encore terminée, mais la direction travaille déjà à renforcer l'équipe pour continuer à dominer en Espagne et en Europe avec une base de jeunes joueurs qui marquent déjà la différence. L'arrivée de Kerkez et Huynh pourrait être un autre succès dans la construction du prochain Grand Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid continue de se concentrer sur le renforcement de son équipe pour la prochaine saison, et dans les bureaux de Valdebebas, on analyse déjà différentes options pour renforcer la défense. Tandis que le club travaille à l'incorporation de Dane Huynh, un jeune central qui s'est distingué en Premier League, la direction blanche est également attentive à des alternatives qui garantissent le même niveau de solidité. Dans ce contexte, le nom de Cristian Cuti Romero a commencé à gagner en importance dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Le défenseur central argentin, actuel joueur de Tottenham et champion du monde avec la sélection argentine au Qatar 2022, a démontré être l'un des défenseurs les plus solides d'Europe et s'intégrerait parfaitement dans le projet madrilène. Le Real Madrid s'est toujours caractérisé par sa volonté de miser sur des joueurs avec du caractère, du leadership et un esprit gagnant, et Cuti Romero remplit toutes ces qualités. Sa capacité à s'imposer dans les duels, sa solidité défensive et sa mentalité compétitive en font une option très attrayante pour renforcer la défense blanche. Bien que la priorité reste de finaliser l'arrivée de Huynh, la négociation avec le Bayern Munich pourrait se compliquer, et c'est pourquoi à Valdebebas, on ne veut pas laisser passer l'opportunité d'assurer un défenseur de premier niveau. Dans ce scénario, la possibilité de recruter Cuti Romero se présente comme une alternative très sérieuse. Le Real Madrid a construit une défense de garantie ces dernières années avec des noms comme Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba. Mais la réalité est que le club doit continuer à renforcer sa défense pour garantir une équipe compétitive dans toutes les compétitions. Le possible départ de Nacho Fernandez, ajouté à l'incertitude sur la récupération totale de Militao après sa grave blessure au genou, fait que la direction blanche considère essentielle l'arrivée d'un nouveau central. De plus, avec le départ à la retraite de Toni Kroos à la fin de la saison dernière et la sortie imminente de Luka Modric, l'équipe a besoin de footballeurs avec de l'expérience et du caractère qui puissent assumer un rôle de leader dans le vestiaire. Cristian Romero est un défenseur qui s'intégrerait parfaitement dans la philosophie du Real Madrid. Son intensité, sa mentalité gagnante et sa capacité à performer dans les matchs de haute exigence en font un profil idéal pour renforcer l'équipe. De plus, avec l'expérience acquise en Premier League et dans la sélection argentine, où il s'est consolidé comme un référent, Romero pourrait apporter un plus de hiérarchie et de solidité à la défense merengue. Il ne faut pas oublier qu'il a été clé dans le succès récent de l'Argentine, se distinguant lors de la Copa América 2021 et lors de la Coupe du Monde au Qatar, où il a formé un duo imbattable avec Nicolas Otamendi. Tottenham ne facilitera pas l'opération, mais le Madrid a le pouvoir de négociation. L'un des principaux obstacles à l'arrivée de Cuti Romero au Real Madrid est la posture de Tottenham. Le club anglais n'est pas disposé à laisser partir facilement sa star défensive, car il la considère comme une pièce clé dans son projet sportif. Romero a un contrat jusqu'en 2027 et sa valeur est estimée à environ 80 millions d'euros, une somme élevée mais qui pourrait être ajustée si le joueur fait pression pour partir ou si le Madrid trouve une formule qui facilite l'opération. Malgré la résistance de Tottenham, le Real Madrid a démontré dans le passé qu'il sait gérer ce type de négociation et trouver les conditions adéquates pour finaliser des recrutements importants. Un facteur déterminant dans l'opération pourrait être le désir du joueur lui-même. Bien qu'il se sente à l'aise à Londres et soit un joueur fondamental pour les Spurs, la possibilité de jouer au Real Madrid est une opportunité qu'il aurait du mal à refuser. Si le Madrid avance dans son intérêt et que le joueur montre sa disposition à changer d'air, le club anglais pourrait être obligé de s'asseoir pour négocier. Un autre aspect à considérer est la stratégie de recrutement du Real Madrid ces dernières années. La direction a misé sur une combinaison de jeunes talents avec des joueurs confirmés, cherchant toujours à maintenir un équilibre dans l'équipe. Tandis que Huynh représenterait un investissement pour l'avenir, Romero arriverait comme un central expérimenté et prêt à performer dès le premier moment. Avec un calendrier de plus en plus exigeant et des compétitions qui demandent le plus haut niveau, avoir une défense solide est une priorité pour le club.
Le recrutement d'un central de la stature de Cuti Romero générait un débat intéressant parmi les madridistas. Tandis que certains considèrent que la priorité devrait être un défenseur jeune comme Willian, d'autres croient qu'incorporer un joueur déjà confirmé et avec de l'expérience dans l'élite serait un mouvement judicieux. La réalité est que le Real Madrid doit continuer à renforcer son équipe pour se maintenir au sommet du football européen, et un joueur comme Romero pourrait apporter solidité, leadership et caractère compétitif. De plus, l'arrivée de Romero apporterait des variantes tactiques à l'équipe. Sa capacité à jouer dans une ligne de 4 ou comme partie d'une défense à 3 centraux donnerait à l'entraîneur plus d'options pour adapter le schéma selon les besoins de chaque match. Son agressivité dans le marquage, sa lecture du jeu et sa capacité à sortir jouer avec aisance en font un défenseur très complet, idéal pour une équipe avec le style offensif du Real Madrid. D'autre part, l'expérience de Romero dans le football anglais lui a permis de développer une force physique et mentale qui le fait se distinguer dans les duels individuels. Sa capacité à anticiper les attaquants, sa contondance dans les dégagements et son leadership sur le terrain sont des attributs que toute équipe d'élite valorise énormément. Dans un Real Madrid qui aspire à continuer à dominer en Espagne et en Europe, avoir un central de son niveau pourrait faire la différence dans les matchs les plus importants. Bien que l'incorporation de Dani Willian reste une priorité pour le Real Madrid, la possibilité de recruter Cuti Romero représente une alternative de luxe qui ne doit pas être écartée. La direction blanche devra évaluer quelle est la meilleure option et agir rapidement sur le marché pour éviter que d'autres clubs puissent prendre de l'avance dans la course pour le défenseur argentin. Avec une équipe en pleine évolution et la nécessité de continuer à se renforcer pour lutter pour tous les titres, le Real Madrid a devant lui une décision clé qui pourrait marquer l'avenir de sa défense. Et vous, madridistas, qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous voir Cuti Romero avec le maillot blanc ou croyez-vous que la meilleure option reste de miser sur Willian? Le club devrait-il faire un effort pour recruter un central confirmé ou faire confiance aux talents jeunes? Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de travailler pour construire une équipe imparable et que, comme toujours, les supporters seront témoins d'un autre mercato de transferts passionnant. Des mouvements importants se préparent à Valdebebas. La troisième nouvelle concerne une possible sortie au Madrid. Le Manchester City veut secouer le marché des transferts avec une offre multimillionnaire pour Eduardo Camavinga. Selon des informations venant d'Angleterre, le club dirigé par Pep Guardiola a jeté son dévolu sur le jeune Français et est disposé à lancer une offensive avec une proposition de 110 millions d'euros pour tenter de convaincre le Real Madrid. Cependant, depuis Valdebebas, la réponse est claire et contondante. Camavinga est intransférable. Il n'y a pas de négociation. Pas de doute. Le milieu de terrain de 21 ans est considéré comme une pièce clé dans le présent et l'avenir du club blanc, et même une offre astronomique ne fera pas asseoir le Madrid pour écouter. Camavinga, de son côté, a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il n'a pas l'intention de quitter le Santiago Bernabéu. Son engagement envers le club est absolu, et son ambition va au-delà de l'argent ou des chants de sirènes venant de la Premier League. Son rêve est de faire l'histoire au Real Madrid, de devenir une légende et de continuer à accumuler des titres avec le maillot blanc. Et c'est que depuis son arrivée en 2021, le Français a démontré qu'il a l'ADN madrilène, combat, dévouement et un talent hors du commun qui l'ont transformé en un footballeur indispensable pour Carlo Ancelotti. Depuis son atterrissage dans la capitale espagnole, Camavinga a évolué de manière spectaculaire. Il est arrivé comme un jeune prometteur et en très peu de temps, il est devenu une pièce fondamentale dans l'engrenage de l'équipe. Sa polyvalence lui a permis de jouer non seulement au milieu de terrain, mais aussi comme latéral gauche quand l'équipe en a eu besoin. Son déploiement physique, son intelligence tactique et sa capacité à récupérer des ballons en font un joueur unique. Ce n'est pas un hasard si Guardiola le veut dans son équipe, mais au Real Madrid, on sait qu'il n'y a pas d'argent qui puisse acheter la loyauté et l'engagement d'un footballeur qui a déjà décidé de son destin. Mais cela n'a pas empêché le Manchester City d'essayer de le séduire avec une offre de contrat absolument colossale. Les Anglais sont disposés à lui offrir un salaire de 18 millions d'euros annuels, plus du double de ce qu'il perçoit actuellement au Real Madrid. Un effort financier gigantesque qui démontre l'obsession de Guardiola de renforcer son milieu de terrain avec un joueur qui a toutes les qualités pour dominer l'Europe dans la prochaine décennie. Malgré cela, Camavinga n'a pas de doute. Sa place est à Madrid, où il a déjà conquis des titres et où il continue de grandir comme footballeur dans une équipe qui aspire à tout gagner chaque saison. Depuis la direction madrilène, la posture est ferme. Florentino Pérez, toujours clair et contondant dans ce type de situation, a envoyé un message catégorique. Camavinga est intouchable. Le président blanc n'est pas disposé à perdre un joueur avec autant de potentiel, quelqu'un qui représente l'avenir du club aux côtés d'autres jeunes talents comme Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo.
La stratégie du Madrid ces dernières années a été de miser sur des jeunes avec une fin de gloire, et Camavinga incarne à la perfection ce modèle. C'est un joueur qui s'est gagné le respect du vestiaire et des supporters, et son évolution continue d'indiquer qu'il sera un pilier fondamental dans la prochaine grandeur madrilène. L'afición merengue, bien sûr, soutient complètement la décision du club. Camavinga n'est pas seulement un joueur avec une qualité impressionnante, mais il a également montré un engagement inébranlable avec le blason. Combien de footballeurs rejetteraient un salaire qui double leur salaire actuel pour continuer à porter le blanc? Le Français est conscient de ce que signifie le Madrid. Il sait qu'ici il peut devenir une légende et n'a pas l'intention de prendre le chemin facile. Dans un football où beaucoup de joueurs priorisent les millions au-dessus du projet sportif, voir un jeune avec la mentalité de Camavinga est une fierté pour le madridisme. D'autre part, le Manchester City insiste. Guardiola sait que ce ne sera pas facile de recruter le Français, mais il n'est pas disposé à se rendre facilement. Les Anglais ont démontré dans le passé qu'ils ont les ressources pour réaliser des recrutements galactiques, et bien que cette fois-ci il semble qu'ils vont se heurter au mur de Valdebebas, leur intérêt n'est pas un hasard. Camavinga est un footballeur qui s'intégrerait à la perfection dans n'importe quelle équipe du monde, mais heureusement pour le madridisme, son destin est lié au Santiago Bernabéu. À seulement 21 ans, il a démontré qu'il a le talent et la mentalité pour être une star dans le club le plus grand de l'histoire. Le Real Madrid est conscient que des clubs comme le Manchester City continueront à l'affût, mais il sait aussi que son projet est le plus attractif pour n'importe quel joueur. Camavinga n'a pas seulement l'opportunité de jouer dans le club le plus prestigieux du monde, mais il est également entouré d'autres jeunes avec lesquels il peut marquer une époque. À Valdebebas, la planification est claire. Construire une équipe qui puisse compétir au plus haut niveau pendant la prochaine décennie. Camavinga, sans aucun doute, est une pièce clé dans ce plan. Les chiffres de Camavinga avec le Real Madrid parlent d'eux-mêmes. Depuis son arrivée, il a disputé plus de 100 matchs avec le maillot blanc, a levé des titres nationaux et internationaux, et a démontré qu'il n'a pas peur de jouer dans les moments décisifs. Son rendement a été clé dans des rencontres de haute exigence, et sa progression continue sur une ligne ascendante. Ancelotti a une confiance totale en lui, et le joueur lui-même sait qu'il est à l'endroit idéal pour continuer à grandir. Les tentatives du Manchester City pour le recruter ne font que confirmer quelque chose que les Madridistes savent déjà. Camavinga est un footballeur top. Sa capacité à récupérer des ballons, sa qualité dans la distribution et son énergie inépuisable en font un milieu de terrain d'élite, et sa marge de progression est encore énorme. Guardiola a vu en lui le joueur parfait pour renforcer son équipe, mais pour le malheur du technicien catalan, Camavinga a clairement indiqué qu'il ne changera pas le blanc du Madrid pour le bleu du City. La question est maintenant pour vous, Madridista, que pensez-vous de la décision du club de fermer la porte à toute offre pour Camavinga? Croyez-vous que le Français a tout pour devenir une légende au Bernabéu? Sans aucun doute, son attitude et sa qualité l'ont transformé en un idole pour les supporters. Et avec chaque match, il continue de démontrer pourquoi le Real Madrid a bien fait de miser sur lui. Camavinga continuera à porter le blanc, continuera à être une pièce clé dans l'équipe, et avec chaque match, il continue de démontrer qu'il est destiné à marquer une époque au Santiago Bernabéu. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.